Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous parlons de la communication dans les relations parents-enfants et nous parlons plus précisément de la communication à propos des désirs. Je suis Anaïs Severt, thérapeute, coach parental et formatrice. Je suis spécialisée dans la parentalité, la relation parent-enfant, la communication dans la relation parent-enfant. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite fortement à vous abonner à cette chaîne et à mon blog, blog-esper.com, pour être tenu informé de toutes mes activités et de mes nouvelles vidéos à ce sujet. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nos enfants, ils ont des tonnes et des tonnes et des tonnes de désirs. Un désir, c'est une envie, c'est quelque chose qu'on a à l'intérieur de soi. Et nos enfants, évidemment, ils ont plein de désirs. Alors, ils ont plein de désirs naturellement, ils ont envie de faire plein de choses, ils sont enthousiastes. Et puis, il y a la société de consommation aussi, hein, qui s'est engouffrée dans les désirs de chacun, et notamment des enfants. Ce qui fait que nos enfants sont très sollicités et ils peuvent avoir envie de beaucoup, beaucoup de choses, immatérielles ou matérielles d'ailleurs, hein. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est finalement comment écouter nos enfants, comment écouter les désirs, sans forcément les combler, hein, puisque une chose importante, c'est que les désirs de nos enfants, ils n'ont pas forcément vocation à être comblés. En tout cas, pas n'importe comment et pas forcément par les parents, hein. Quand nos enfants, ils nous montrent un jouet ou quand ils nous parlent de quelque chose qu'ils voudraient, peut-être votre enfant, il veut être astronaute, il voudrait que vous lui achetiez le super dinosaure qu'il a vu au magasin, ou il voudrait aller dans un parc d'attractions. Bon, il vous fait, voilà, il énonce des désirs et souvent l'erreur que nous faisons en tant que parents, c'est que nous prenons ça pour des demandes. Et tout de suite, c'est un petit peu le stress parce que je peux pas tout lui payer, je vais quand même pas tout lui offrir, il ou elle est trop gâté. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses qui font que des fois, je remarque que nous les parents, on se crispe un peu quand notre enfant il verbalise un désir. Or, verbaliser un désir, ce n'est pas faire une demande. C'est pas parce que notre enfant nous parle de quelque chose qui lui fait envie qu'il veut forcément qu'il ne veut forcément accéder à ce désir, hein. Peut-être vous avez déjà remarqué ça, fait cette expérience. Votre enfant vous montre quelque chose au magasin, vous lui achetez et finalement il joue pas avec. Oui, effectivement, entre l'élan du désir et la réalisation du désir, il y a un monde, hein. Donc, le premier conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas prendre les désirs pour des demandes. Ça, c'est vraiment important. Donc, les désirs de nos enfants, ils n'ont pas du tout vocation à être comblés, en tout cas pas tous. Par contre, le désir de notre enfant, il a besoin d'être entendu, hein. Or, souvent, ce que nous faisons, nous les parents, c'est qu'on lui dit: bah non, écoute, je vais pas t'acheter encore une voiture, t'en as déjà plein. Ou pourquoi je t'achèterai encore une poupée, t'en as d'autres et tu joues pas avec, hein. C'est-à-dire que quand on fait ça, on dénigre un petit peu le désir de l'enfant. On lui dit que son désir, finalement, il n'est pas vraiment légitime, il n'est pas vraiment justifié, hein. Et du coup, à cet endroit-là, l'enfant ne se sent pas entendu. Donc, ce que je vous propose plutôt, c'est d'écouter le désir en lui disant: ah oui, tu as envie de cette poupée? Ah bah oui, il est beau ce dinosaure, c'est vrai, hein. On s'intéresse en fait à ce qui intéresse notre enfant. Et on peut même lui dire: bah, comment tu imagines que ce serait de jouer avec? Qu'est-ce que tu en ferais? Où tu le mettrais, hein? On peut dérouler comme ça l'imaginaire de l'enfant. Ça le fait parler de son imaginaire. Et bien souvent, c'est suffisant. Je me souviens qu'un jour, j'avais emmené mon enfant dans un magasin et il avait flashé sur un dinosaure qui se trouvait là. Euh, et puis, j'allais dire: mais non, je n'achèterai rien, etc. Et puis, je me suis tempérée, j'ai fait un petit mouvement de recul intérieurement et je me suis dit: mais non, écoute-le. Et en fait, il voulait juste me montrer le dinosaure et me parler avec moi du dinosaure. Donc, on a parlé du dinosaure tout en quittant le magasin sans le dinosaure, ce qui relève des fois du challenge, hein. Mais c'est pour vous dire qu'en fait, la plupart du temps, les enfants, ils nous montrent les choses, ils veulent nommer leurs désirs, ils veulent dérouler leur imaginaire, mais ils veulent pas forcément jouer pour de vrai avec, hein. C'est pour du jeu, comme ils disent. Donc voilà, ne pas prendre les désirs pour des demandes, accueillir le désir de l'enfant sans chercher à l'ignorer ou à le dénigrer, hein, que l'enfant se sente entendu, c'est ça le plus important. Et puis alors, il y a un outil merveilleux qui permet de travailler cette question du désir avec les enfants et de leur faire une place, c'est la boîte à désir. Alors la boîte à désir, c'est une boîte qu'on peut confectionner avec son enfant, qui va appartenir à l'enfant, et dans cette boîte, l'enfant va pouvoir mettre sur des petits papiers ou
soit en écrivant s'il peut écrire, soit en découpant des images dans un magazine, soit en dessinant ce qui lui fait envie et il le met dans la boîte à désirs. D'accord? Que le désir soit complètement loufoque, impossible ou au contraire très réaliste, peu importe, l'enfant prend l'habitude de gérer ses désirs en les mettant dans la boîte à désirs. L'avantage de cet outil-là, c'est que on fait une place au désir sans que ça prenne toute la place. L'enfant se sent entendu, et puis régulièrement, il peut faire lui-même du tri dans sa boîte à désirs. Il va constater qu'il y a des désirs qui ne sont plus d'actualité. J'avais envie de cette voiture-là à un moment donné, ou d'aller à ce parc-là à un autre moment, et puis finalement, j'en ai plus envie. Donc, il va pouvoir jeter les désirs qui sont plus d'actualité. D'autres désirs, au contraire, vont rester longtemps dans la boîte à désirs et ils seront peut-être vraiment importants pour l'enfant et peut-être qu'il voudra faire quelque chose avec ce désir-là, peut-être qu'il voudra passer du désir à la réalité. Alors peut-être il vous fera une demande pour un anniversaire, un Noël, peut-être qu'il va économiser son argent de poche. Ce qui est génial avec cet outil, c'est que ça apprend l'enfant à être autonome par rapport à ses désirs et à trouver des ressources pour combler ses propres désirs sans se reposer forcément sur les parents. Voilà, donc je rappelle, donc cet outil, la boîte à désirs, est un outil personnel, c'est-à-dire que les parents ne vont pas voir dans la boîte à désirs, hein, c'est l'enfant qui partage s'il souhaite ce qu'il y a dans la boîte à désirs, il peut le montrer à ses parents, mais ce n'est pas les parents qui fouillent, et c'est une boîte à désirs pour chaque enfant. Hein. Si vous avez plusieurs enfants, c'est vraiment important de faire une boîte à désirs pour chacun. Et puis voilà, chacun remplit sa boîte à désirs. Ce qui veut dire que quand vous allez vous balader, que votre enfant voit quelque chose dans une vitrine et que ça lui fait vraiment envie, vous pouvez lui dire bah, très bien, c'est un beau désir, je t'invite à le mettre dans ta boîte à désirs quand on va rentrer à la maison. Et vous verrez, l'enfant vraiment se sent apaisé parce qu'il se sent entendu et il a une porte d'accès pour son imaginaire, c'est ça le plus important. Voilà, j'espère que je vous aurai aidé par cette vidéo à mieux accueillir les désirs de vos enfants et leur imaginaire. C'est vraiment un outil important et ça permet de favoriser une belle relation parent-enfant. Ben voilà, j'ai fini sur ce sujet. Je suis attentive à vos retours. Si vous avez des questions ou des retours d'expérience par rapport à ce sujet, ça m'intéresse. Abonnez-vous à mon blog, blog-esper.com et à cette chaîne pour recevoir les nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.